vraiment une station à taille humaine en fait. Elle est formée quasiment en fer à cheval autour du front de neige, ce qui fait que tout de suite ça rend la station très conviviale. Tous les commerces sont regroupés en centre-station avec un front de neige très ouvert. C'est aussi un centre piéton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de voiture. Donc on est dans une station qui est à la fois sûre pour les enfants, les parents peuvent regarder les enfants faire de la luge depuis leur appartement, et puis c'est à la fois très convivial parce que tout le monde se retrouve dans un même centre. Les constructions ont démarré 86-87 pour que la station puisse ouvrir ses portes le 22 décembre 1990. Donc la station de la Tania a eu, on en a beaucoup parlé avant qu'elle voie le jour, puisque c'est 40 ans avant où les élus locaux ont commencé à parler d'une création de la station avec la réunion de deux hameaux qui étaient la Tania et le Formier. La station elle-même est une station qui a choisi d'emblée d'être une station familiale avec un rapport entre les partenaires, un rapport aux clients qui est marqué du sceau de la convivialité et de l'accueil simple, sobre, dans une ambiance sécurisée pour les familles et sans chichi, j'allais dire. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment découvert une famille, des gens qui travaillaient ensemble. Et je me suis dit qu'il fallait absolument continuer à travailler ce domaine. Et ça se ressent vraiment. Quand les gens arrivent en station, ils ressentent vraiment une équipe de gens qui travaillent ensemble et vraiment une famille. Le génie de ceux qui ont pensé à la station, le génie de ceux qui l'ont conçue, précisément, ça a été de s'adapter à un environnement qui avait du prix, un environnement précieux, et donc de s'inscrire intelligemment dans cet environnement. L'architecte, il est là pour prendre les intentions des autres. C'est pas moi qui avais l'intention de construire. Donc il y avait effectivement un groupe promoteur, aménageur et commune, mais il n'y avait rien de matérialisé. Il y avait juste un site qui était vaguement désigné. Donc mes intentions, c'était de réussir quelque chose et puis d'installer une vie ludique, une vie donc qui est basée sur le ski et puis sur toutes les activités de montagne bien sûr qui l'entourent. Et c'est ça donc le but et l'objectif qu'on se donne, c'est que les gens s'y sentent bien. L'une des plus grosses forces de la Tania, c'est le bon plan des Trois-Vallées. On est forcément moins connus que nos voisins qui sont Courchevel et Méribel, donc on a des prix d'hébergement qui sont 20 à 30% moins chers. On bénéficie aussi des infrastructures de nos deux voisines, puisque nous ne possédons pas tous les services que nos deux voisines peuvent donner à leurs clients. Et nous organisons tout simplement des transports gratuits à destination tant de Méribel que Courchevel pour que nos clients puissent bénéficier d'une patinoire olympique, d'une piscine, etc. Quand je suis allé voir pour la première fois, c'était plus petit déjà, je pense qu'il y avait 1500 lits, c'est légèrement agrandi. Mais c'était le domaine skiable déjà entre Méribel et Courchevel. Mais quand même, la Tania, c'est son identité tout seul. C'est dans les arbres et la descente en station, le foliaire, c'est absolument magnifique. C'est une descente qui a les petits bosses qui montent, qui descendent. C'est super qui arrive en station. Les étrangers aiment cette station. D'abord, c'est une station qui a d'emblée été adoptée par les clients britanniques et aussi les clients d'Europe du Nord, et qui ont su créer ce qui fait leur façon de vivre, leur pratique sociale, et dans lesquelles ils se sentent bien. On a déposé un dossier UTN qui a été validé l'année dernière. C'est une nouvelle unité touristique qui représentera à peu près 1300 lits sur la station, ce qui représente 20% en plus de la station. Mais ce sera, on appelle ça la dernière cartouche, puisqu'après on ne pourra plus construire sur la Tania. Une fois que ces 1300 lits seront faits, on sera arrivé à terme de l'évolution de la station, ce qui nous permettra à la fois de grossir en termes de volume de clients, mais aussi de rester toujours à taille humaine. Le développement auquel elle pense aujourd'hui, qu'elle imagine, c'est-à-dire l'extension sur la partie est, s'inscrira dans un périmètre inchangé. Il y a là, et c'est bien l'esprit du futur projet Village Moretta, la création d'un développement complémentaire à celui qui existe déjà et qui respecte les valeurs et les critères qui ont prévalu sur les 20 dernières années et qui sont celles de la convivialité, du bon accueil, de la sobriété des comportements, du caractère familial, de la sécurité, du confort, de l'aisance, du bien-être. Je
Je pense que c'est comme inviter des gens chez soi à venir en vacances à la maison. Venez, vous n'allez pas le regretter.